Bonjour à tous, je suis Franck Marchex, fondateur de Confidence de Coach et je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. En tout cas, c'est la première vidéo en ce début d'année et j'ai envie de partager cette vidéo avec vous parce que pour moi, c'est un outil au niveau du coaching qui est vraiment extrêmement puissant, extrêmement intéressant. Alors, pour beaucoup qui suivent mes vidéos depuis longtemps, vous allez dire qu'à chaque fois que je vous parle d'un nouvel outil, je vous dis que c'est le plus puissant, le plus génial, le plus truc. Ouais, bon. C'est pas totalement faux et en même temps, c'est complètement vrai. C'est-à-dire que les outils que je partage avec vous ont tous leur puissance, leur intérêt, leur attrait pour différents points. C'est-à-dire que par rapport à ce que l'on a besoin de travailler, eh bien, utiliser tel ou tel outil peut être considéré comme l'outil le plus puissant, le plus intéressant, etc. Mais en tout cas, bien évidemment, sorti de son contexte, c'est souvent des outils qui sont extraordinairement puissants. Donc, une fois que nous les associons tous, là on atteint une excellence au niveau de la communication qui est vraiment très très puissante, vraiment très très intéressante. Cet outil, pour en venir au but, c'est ce qu'on appelle la CNV, communication non violente. Alors la communication non violente, elle a été créée par Marshall Rosenberg. Vous allez pouvoir trouver son livre qui est extrêmement intéressant, qui s'appelle « Les mots sont des fenêtres ou peuvent être des murs », que l'on trouve assez facilement dans n'importe quelle librairie ou même sur Internet. Je pourrais vous mettre le lien si vous le souhaitez en dessous de cette vidéo. Évidemment, ce livre-là reprend en fait la théorie et la technique de la communication non violente. Vraiment, je vous encourage à lire le livre parce qu'il est vraiment très très puissant, il est vraiment très très intéressant, très bien écrit, assez facile à lire, et vous allez voir que la technique, elle est aussi très facile à mettre en œuvre. Alors la CNV, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont en fait 4 étapes. 4 étapes simples dans la communication. Une fois que vous avez intégré ces 4 étapes, je vous dis pas simplement une fois que vous connaissez les 4 étapes, non, je vous dis quand vous avez bien intégré ces 4 étapes, c'est-à-dire que vous êtes en capacité de les faire très rapidement et vraiment de manière très fluide, vous allez vous rendre compte que ces étapes-là peuvent vous sortir, en fait, ces techniques de la CNV peuvent vous sortir de n'importe quelle situation et bien évidemment encore plus de n'importe quelle situation de conflit. Je vous raconterai un petit peu juste après, si vous le voulez, comment moi ça m'a vraiment sauvé dans une de mes conférences et comment j'ai évité de perdre l'ensemble d'un groupe à cause d'un petit groupe à l'intérieur du groupe qui me posait des questions compliquées et qui a interagi avec moi de manière un petit peu voilà, dans le fight, quoi, un petit peu dans la recherche de conflit. Eh bien, c'est grâce à la CNV que j'ai pu contourner le problème et que j'ai pu en fait m'extraire de la difficulté pour regagner la totalité du groupe et faire en sorte que ce mini-groupe dans le groupe soit tout d'abord, je vais pas dire rejeté du grand groupe, mais en tout cas mis un petit peu à l'index. Et puis, grâce à ce que me permet la CNV, de refaire ensuite participer la totalité et en fait de se retrouver ensuite avec la totalité du groupe qui fait ok, on peut continuer, tout va bien. Ça, c'est vraiment extrêmement puissant. Donc, j'en arrive au contenu même de la technique. CNV, communication non violente. Ça va d'abord commencer par les faits. C'est-à-dire, le grand 1, c'est d'abord identifier les faits, c'est-à-dire, qu'est-ce qui pose problème? Imaginons la situation suivante. Une femme ou un homme ne supporte plus que son conjoint ou que sa conjointe ne range pas ses affaires. Bon. Je suppose qu'il y en a plein qui regardent la vidéo et qui disent oui, ça doit sûrement être un homme qui range pas ses affaires, si vous voulez. Moi, je suis tout à fait fluide par rapport à ça, très pragmatique, aucun problème. Imaginons donc une femme qui dit à un homme, ouais, tu ranges jamais tes affaires, tes chaussettes traînent tout le temps, tu ranges jamais ton pull, ton sac est au mauvais endroit, etc., etc., etc. Ok. Bon, vous voyez, il y a quand même un petit peu d'expérience par rapport à ce que je peux vous raconter. Donc, imaginons donc la situation suivante. Tu ranges jamais tes affaires, ça c'est pas un fait. Parce que tu ne ranges jamais tes affaires, c'est d'abord un jugement. C'est-à-dire que la personne qui peut dire ça est d'abord en train de juger que les affaires sont pas rangées. Alors que bizarrement, la personne va répondre, non, je comprends pas ce que tu dis. Ou alors, non, je suis pas du tout d'accord avec toi. Parce que si ça se trouve pour elle, balancer un pull à tel endroit, poser les chaussettes à tel endroit, mettre le sac à tel endroit, mais pour elle, même si ça peut paraître fou, ça peut être rangé. Ou en tout cas, ce n'est pas dérangé. C'est-à-dire que c'est pas dans le fameux bordel ou c'est pas dans le fameux chaos que l'autre peut se représenter. C'est oui, bon, c'est posé là, mais voilà, c'est pas, c'est voilà, c'est bon, c'est posé là.
Et la personne, elle est vraiment très honnête quand elle vous dit ça. Hein. Elle se moque pas de vous. C'est pas. Non mais attends, qu'est-ce que tu dis? Mon pull, il est regarde, il est rangé sur la chaise. Non, il n'est pas rangé sur la chaise, là, tu l'as lancé sur la chaise. Voilà. Et vous allez avoir ce type de conflits qui sont tout bêtes, qui se terminent souvent par des disputes ou par une incompréhension, qui malheureusement, au fil des mois, au fil des années, se transforment par une incompréhension totale, et le fait qu'à la fin, c'est on se déchire les vêtements ou on divorce. Hein. Imaginez la situation la pire. Pour parfaire cette situation, vous pouvez bien évidemment faire ça avec n'importe quelle expérience de vie que vous pouvez avoir, dès qu'il y a un conflit qui peut être un conflit latent, c'est-à-dire que quelque chose commence à monter un petit peu, la sauce commence à monter un petit peu, on peut dire même la moutarde commence à monter au nez, en tout cas il y a quelque chose qui se passe pas bien. Eh bien, celui pour qui la moutarde monte est d'abord dans le jugement. Ouais, t'as pas bien fait ci, t'as pas fait ça, t'es pas bonne en maths, t'as pas assez travaillé. Ça, vous pouvez dire ça à des adolescents ou à des enfants, surtout des adolescents. T'as pas bien travaillé tes maths puisque t'as une mauvaise note. Toi, t'es rentré trop tard. T'as pas été faire ton sport. Enfin, imaginez tous les reproches qui existent. C'est un jugement. Ce n'est pas un fait. Un fait, comment ça va s'identifier? Eh bien, c'est simplement en donnant une observation. Et une observation qui est vérifiable. Quand tu poses ton pull à tel endroit, quand tu poses tes chaussettes à tel endroit, quand tu rentres et que tu poses ton sac ou que tu lances ton sac à tel endroit, quand tu lances tes chaussettes à tel endroit, quand tu laisses traîner, même laisser traîner, l'autre pourrait l'interpréter comme justement un jugement. Donc voilà, puisque pour lui c'est pas laisser traîner, c'est ranger par terre, mais ranger par terre. Donc restons très factuels. Ok, quand tu laisses tes chaussettes par terre, quand tu laisses ton sac à tel endroit, posez-vous sur des faits, exclusivement des faits. Une fois que vous avez identifié les faits, eh bien là, vous allez parler de votre sentiment. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe lorsque vous observez les chaussettes par terre, le sac mal rangé, le pull au mauvais endroit? Que se passe-t-il? En vous, pas dans l'autre. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous? Qu'est-ce qui se passe quand tu reviens avec un 3 en maths, quand tu reviens avec un mot du prof de sport qui dit que tu n'y as pas été, quand tu dis que quand ton prof te marque sur ton carnet telle réflexion, ça c'est un fait. Qu'est-ce que vous ressentez? Et c'est là où on va arriver à l'étape numéro 2. Bien là, la deuxième étape, c'est quand vous allez donner votre sentiment. Alors, un sentiment, c'est quoi? C'est ce que vous ressentez lorsque vous observez le fait qui se présente à vous. C'est-à-dire, quand tu laisses traîner ton sac, je vous disais, attention, traîner, ça peut être un jugement, quand tu mets ton sac à tel endroit, quand je vois que tu poses ton pull à tel endroit, quand je vois tes chaussettes ici ou là, là, dites ce que ça vous fait. Je me sens abattu, je me sens pas aimé, je me sens désorienté, je me sens accablé, je me sens... vous en avez toute une liste de sentiments. D'ailleurs, dans le livre de Marshall Rosenberg, vous avez une liste très intéressante pour vous habituer à améliorer en fait votre vocabulaire de sentiments. Parce que là, aujourd'hui, si vous prenez une feuille blanche et que je vous demande de noter les sentiments que vous pouvez trouver, vous allez voir, vous allez être vite bloqué. On a malheureusement un vocabulaire pas super fort par rapport à notre aptitude à reconnaître nos sentiments. Tout simplement pourquoi? Parce qu'on n'a pas l'habitude de s'écouter, on n'a pas l'habitude d'analyser nos sentiments et d'aller les chercher, de les identifier, et donc de trouver les vrais termes qui sont derrière nos sentiments. Donc là, il y a un premier exercice, c'est quoi ce que je ressens? Je suis accablé, je suis confus, je suis pas content, je peux être effrayé, je peux être agacé, je peux être tendu, Ok. Imaginez, là, bien évidemment, tout ce qui se passe autour de vous et tout ce que vous pouvez ressentir lorsque vous voyez le sac traîner, les chaussettes là, le 3 en maths, etc., etc. Ça, c'est tout ce qui se présente à vous au niveau des sentiments lorsqu'il y a le fait qui se produit. Ça, c'est l'étape numéro 2, sentiment. L'étape numéro 3, c'est identifier votre besoin. Et notamment, ce
qu'on va appeler le besoin inassouvi. C'est-à-dire que, comprenez-moi bien, il y a un fait qui vous pose problème. Il y a un sentiment qui est derrière parce qu'il y a quelque chose qui a réagi en vous, donc il y a eu un sentiment qui vient de ce que vous avez observé et qui vous pose problème. Il y a donc un sentiment. Mais ce sentiment, il naît de quoi? Il naît de ce qu'on appelle un besoin inassouvi. C'est-à-dire que ce qui pose fondamentalement problème, ce n'est pas le sentiment. Ça, c'est ce que vous ressentez, ce sont vos émotions. Mais ces émotions sont apparues parce que vous avez un besoin qui n'a pas été assouvi, donc un besoin qui est inassouvi, un besoin qui n'a pas été rempli. Et là, des besoins pas remplis, vous avez... qu'est-ce que c'est que des besoins qui n'ont pas été remplis? Vous allez avoir un fait qui déclenche un sentiment, et ce sentiment est déclenché à cause d'un besoin qui est inassouvi. Alors, un besoin inassouvi, c'est quoi un besoin? Eh bien, vous pouvez avoir un besoin de reconnaissance, vous pouvez avoir un besoin d'amour, vous pouvez avoir un besoin d'être protégé, vous avez besoin d'ordre, parce que justement, si toutes les choses traînent à droite, à gauche, ça peut être un besoin, vous avez besoin qu'il y ait de l'ordre autour de vous, vous pouvez avoir besoin d'authenticité, vous pouvez avoir besoin d'être apprécié, vous pouvez avoir besoin de recevoir de l'attention, vous pouvez avoir besoin d'être compris par l'autre, vous pouvez avoir besoin, des besoins, il y en a toute une palanquée. Là aussi, reprenez le livre de Marshall Rosenberg et vous allez en trouver plein d'autres. Là, moi, je peux avoir un besoin par rapport à cette vidéo, c'est celui d'être bien compris. Ça, c'est un besoin. Si ensuite je reçois un certain nombre de mots, de choses, etc., ils vont déclencher, ça c'est des faits, je reçois plein de messages. Si ces messages me disent « Super Franck, on a tout compris, c'était génial, c'était super », ça déclenche un sentiment de contentement, de satisfaction, de joie, etc. Pourquoi? Parce que mon besoin de compréhension a été assouvi. Mais si je reçois plein de mails, des uns et des autres, ou des commentaires disant « Ouais Franck, on n'a rien compris, c'est nul, c'est naze, tu parles trop vite, tu parles pas assez vite, tu donnes pas assez d'exemples, ça va pas », j'ai un sentiment. Je peux me sentir trahi, je peux me sentir mécontent, je peux me sentir incompris, je peux me sentir, etc., etc. Et qui vient de quoi? D'un besoin inassouvi. Et ce fameux besoin, c'est celui d'être compris. Donc ça, ce sont les trois premières étapes de la communication non violente. D'abord, exposer les faits. Ensuite, se questionner sur son sentiment personnel, qui est déclenché par les faits. Se questionner sur son besoin, et notamment le besoin qui a été inassouvi. Et ça doit mener à quoi? Eh bien, ça doit mener à une demande. La demande, c'est la quatrième et dernière étape. C'est « maintenant, je te demande de faire ça. Maintenant, je te demande de ranger tes affaires dans ce placard. Maintenant, je te demande de poser ton sac à tel endroit. Maintenant, je te demande de poser ton pull de telle manière. Maintenant, je te demande de ranger tes chemises de telle façon. Maintenant, je te demande de rentrer plus tôt le soir. Maintenant, je te demande de lire une histoire aux enfants à tel moment. » Parce que ça peut être lié à un fait qui rentre tout le temps le soir. Et ce n'est pas un jugement de tu travailles trop, et parce que ça, tu travailles trop, c'est un jugement. Donc, un fait, c'est tous les soirs quand tu rentres à 23h, j'ai le sentiment que ton travail passe avant moi, et moi, j'ai besoin d'être sûr que la personne avec qui je vis s'intéresse plus à moi qu'à son travail. Ça, c'est un besoin d'être reconnu, par exemple. Donc, je te demanderai à partir de maintenant de rentrer plus tôt le soir, ou de m'envoyer un message, ou de préserver du temps dans ta semaine pour qu'on passe du temps ensemble, et ça, peu m'importe. J'ai plein d'exemples dans mes clients où ils ne savent pas identifier les faits, ils sont dans le jugement, ils ne savent pas se questionner sur leurs sentiments, ils ne savent pas se questionner sur leurs besoins, et ils ne savent surtout pas faire de demande. Et comme il n'y a pas de demande, il ne peut pas y avoir de réponse. D'accord? Donc, je reviens à l'étape de la CNV, les 4 étapes de la CNV, exposer des faits, se questionner sur son sentiment, exposer ses sentiments perso, partir à la recherche des besoins inassouvis, quels ont été les besoins inassouvis déclenchés par les faits, etc. Et ensuite établir une demande. Et moi j'aime bien rajouter un 4,5, un 4 bis au niveau des 4 étapes classiques de la CNV, c'est ce que j'appelle l'engagement. C'est-à-dire que dans la demande, faites en sorte qu'il y ait de l'engagement. Est-ce que tu serais d'accord pour ranger tes affaires de telle manière, pour mettre tes chaussettes dans tel tiroir, pour mettre ton pull de telle manière, pour ranger tes chemises de telle façon, pour m'accorder plus de temps lorsque tu rentres le soir, pour rentrer plus tard le soir, plus tôt le soir, etc. Est-ce que tu serais d'accord pour? Ça, c'est une formule d'engagement. Parce que si je fais simplement une demande, voilà, je te demande de rentrer plus tôt le soir, c'est bien, c'est déjà génial si vous en arrivez là.
Le 4,5, c'est le A+, hein, des nouvelles notes, si on peut parler comme ça. Le A+, c'est est-ce que tu serais d'accord pour? C'est la demande d'engagement. Voilà. Donc, l'outil CNV, c'est un outil génial. Regardez Marshall Rosenberg, regardez sur Internet ce qui existe. Entraînez-vous à cette technique parce que je vous assure qu'elle n'est pas si simple que ça. C'est vraiment quelque chose qui doit être intégré. Et maintenant, comme je vous l'avais promis, je vous raconte ma petite anecdote. En conférence, j'étais en train de faire une conférence sur l'hypnose et notamment de parler des différentes techniques que j'ai utilisées pour accompagner les mamans qui attendent des enfants. Et donc, notamment, les couples qui attendent des enfants avec une technique de coaching de maman enceinte. Et en fait, c'était intéressant parce que, présent sur place, j'avais un couple d'élèves, hein, qui est un couple de stagiaires, qui était là et qui avait suivi ma formation sur cette technique-là, qui était venu par gentillesse et qui, du coup, j'en ai profité pour les faire témoigner. Ils ont témoigné évidemment de la technique en disant que ça leur avait beaucoup apporté, ils ont raconté leurs histoires personnelles. Et le papa, il a commencé à pointer du doigt un petit peu les mécontentements qu'il avait pu avoir par rapport à la maternité dans laquelle il avait été et à l'équipe qui l'avait accompagné. Et donc, il était un petit peu piquant. Il racontait des petites anecdotes pas cool sur les sages-femmes, sur les médecins, tout ça. C'était son histoire personnelle. J'écoutais ça, j'étais ni pour ni contre. Je suis pas intervenu. Je l'ai remercié d'avoir fait son témoignage. Je lui ai demandé s'il avait quelque chose à rajouter. Non, ok, merci d'avoir témoigné. Et après, laisser le reste des gens qui voulaient intervenir. Et puis là, forcément, on continue, ça continue un petit peu plus loin. Et c'est à la fin donc de la conférence, parce que ça, c'était les témoignages, c'était on va dire, aux 3/4 de la conférence. Ça continue un petit peu, pas d'autres témoignages, rien d'autre chose. Je continue un petit peu la conférence. On arrive à la fin. Avez-vous des questions? Et là, j'ai une main qui se lève. Je me souviens encore l'emplacement dans la salle précisément, parce qu'émotionnellement, ça m'avait déjà pas mal impacté. Donc, je me souviens bien où c'était. Une main qui se lève. Oui, bonjour. Donc, je suis sage-femme à tel endroit. Tout à l'heure, quand vous avez dit que, et le quand vous avez dit que, en fait, c'était ce que le jeune homme, donc le papa, avait témoigné. Pas du tout moi. Mais comme je n'avais pas contredit ce qu'avait dit le papa, le jeune papa, eh bien, en fait, le public, et notamment cette dame, m'avait pleinement et complètement associé à son témoignage. Donc elle pensait que je pensais la même chose, parce que je n'avais ni dit je suis pour, ni dit je suis contre. Et là en l'occurrence, je n'avais pas dit que j'étais contre. Je ne pouvais pas être contre, c'était son histoire de vie. Mais cette personne, elle l'a pris pour elle. Elle a vraiment été marquée dans son ego, et d'ailleurs, il y avait un tout petit groupe de sages-femmes de la même équipe qui étaient là, et elles étaient un petit peu en train de se monter l'une l'autre. Ça commençait à partir un petit peu en vrille. Et donc, à ce moment-là, la main levée, oui, tout à l'heure, quand vous avez dit que, écoutez, je suis pas d'accord, machin, etc. Ok, je prends ça. CNV. Écoutez, là, j'entends bien que vous me dites que j'ai dit telle et telle chose. Ok. Écoutez, moi, j'ai le sentiment, donc ça, c'est un fait. Vous me dites que j'ai dit ça, j'ai dit ça, j'ai dit ça. On va dire situation classique, j'aurais pu répondre en dire j'ai jamais dit ça, mais là, on serait rentré dans un conflit. Elle n'est pas encore capable d'entendre que je l'ai pas dit, puisqu'elle me dit que c'est moi qui l'ai dit. Donc si je rentre uniquement dans une communication, je suis pas d'accord, on est dans un conflit ouvert, ça va pas avancer. Le problème, c'est que je vais perdre la totalité de mon groupe, c'est-à-dire la totalité des gens qui étaient présents dans la conférence. Il y avait à peu près 150 personnes dans la conférence. C'était pas possible. Donc ce qui s'est passé, c'est que, premier fait, écoutez, dans ce que vous me dites, j'entends bien que vous me dites que j'ai dit telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Écoutez, moi j'ai le sentiment de pas, en tout cas, avoir bien fait passer mon message vis-à-vis de vous par rapport à tel et tel point. Et moi, ça c'est un sentiment, j'ai le sentiment de pas m'être exprimé comme il fallait. Ça, c'est mon sentiment. Et moi, j'ai besoin d'être sûr qu'à la fin de la conférence, le message fort de ma conférence soit vraiment passé de la manière la plus claire possible. Donc, j'ai un besoin de clarification, j'ai un besoin de précision par rapport à mon message et par rapport à mon discours. Ça, c'est mon besoin. Est-ce que vous seriez d'accord pour que je reformule ce qui a pu être dit, et à ce moment-là, que nous allions un petit peu plus loin dans le contenu même de notre échange? Comment voulez-vous que quelqu'un me dise non à une chose pareille? C'est pas possible. J'identifie un fait. Vous me dites que il s'est passé ça, il s'est passé ça, il s'est passé ça. Oui, oui, oui. Écoutez, moi j'ai le sentiment de m'être mal exprimé ou de pas avoir utilisé les bons mots. Ok. J'ai besoin d'être sûr que mon message il est clair, que quand vous allez partir de cette conférence, mon message soit bien passé comme je veux qu'il passe. Ça c'est mon besoin. Est-ce que vous seriez d'accord pour donc engagement et questionnement
pour que je reformule cette partie-là de mon discours et que nous reprenions le contenu de ce que je voulais absolument exprimer. Ben oui, allez-y. Ça, c'est sa réponse. Ben oui, évidemment. Et il s'est passé quoi? Tout le groupe, d'abord le groupe des sages-femmes qui était un peu monté en pression, elles ont été entendues par moi. Elles ont été entendues dans leur peur, dans leur crainte, dans leur incompréhension, elles ont été entendues. Donc, automatiquement, ça baisse en pression, ça baisse tout de suite. Et tout de suite après, il se passe quoi? Tout le groupe ensuite s'associe, se réassocie à elles pour dire « Ok, reformulons ». Et là, ça m'a donné l'occasion, écoutez, tout à l'heure, dans ce qui s'est passé, voilà comment je veux absolument que les choses passent, voilà ce qui s'est produit. Et là, j'ai pu, à ce moment-là, et uniquement à ce moment-là, dire, lorsque le papa a fait son témoignage de tout à l'heure, à dire qu'il avait vécu telle et telle chose, etc., nous avons eu d'autres expériences avec d'autres couples où ça s'est parfaitement bien passé, les sages-femmes ont été merveilleuses, les équipes ont été fabuleuses, donc moi je me positionne simplement comme un aidant par rapport aux différents couples que je peux amener, j'ai reformulé ce que j'ai voulu reformuler, et à la fin, une fois après avoir reformulé, c'est voilà, exactement, donc en parlant au groupe et notamment à la sage-femme qui était un petit peu leader de ce groupe-là, voilà ce que j'ai voulu exprimer tout au long de la conférence. Est-ce que ça répond à votre question tout à l'heure? En tout cas, est-ce que ça reprend le contenu de ce que vous vouliez faire? Et là, ben oui, là maintenant, je comprends complètement ce que vous voulez dire et je suis complètement d'accord avec vous, donc ouais, c'est parfait, ok, moi j'ai plus de questions. Débarrassé, on a pu passer à autre chose, et là la totalité du groupe était vraiment à nouveau en harmonie, et la conférence est finie, standing ovation, les gens debout, super contents du contenu en l'occurrence c'était sur l'hypnose, où je faisais là une initiation sur ce qu'était l'hypnose, etc. C'était génial, on s'est éclaté, le groupe était vachement content, la conférence est bien terminée, les gens ont fini, où j'ai pu dédicacer des bouquins, j'ai pu échanger avec tout le monde, c'était super. Donc la CNV, moi sur une conférence, ça m'a sauvé la vie, et je vous raconte que d'une anecdote sur toutes celles qui se sont produites aujourd'hui par rapport aux échanges que j'ai pu faire. Bon, CNV, outil extraordinaire. Je vous encourage évidemment à nouveau à lire le bouquin de Marshall Rosenberg, à vous renseigner beaucoup plus. Il y a plein de formations sur la CNV, moi j'en fais pas, mais il y a plein de formations sur internet, en France, à l'étranger, en Europe, aux États-Unis, au Canada, il y a plein de formations sur la CNV. Donc, si vous voulez vous former, allez-y, franchement, moi je vous y encourage parce que c'est vraiment génial. En attendant, évidemment, vous connaissez mon leitmotiv, prenez soin de vous, prenez soin des autres et faites en sorte de changer le monde, de changer votre monde. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine capsule vidéo. Ciao.